Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va essayer de détailler, d'expliquer le raisonnement par récurrence. Donc, tout d'abord, il faut savoir que c'est un nouveau raisonnement en terminale qui s'applique sur des propriétés qui dépendent d'un entier naturel. D'accord? Donc, ça va être généralement appliqué à des suites numériques. Très bien. Pourquoi on a besoin de ce type de raisonnement euh, Puisqu'on a parlé de suites numériques, on sait que les suites numériques sont définies sur les entiers naturels. Donc, il se peut que la suite commence, donc est définie sur 0, 1, 2, 3, etc. Ou bien 1, 2, 3, etc. Peu importe, mais vous voyez bien qu'il y a un saut de 0 à 1, de 1 à 2, etc. Donc, on est obligé de travailler, de montrer une propriété étape par étape. C'est ça ce que je veux dire. Alors, je vous ai montré, donc je vous montre un exemple dès le début, avant même de dire qu'est-ce qu'il y a dans ce raisonnement. Donc vous avez cet exemple, on considère la suite numérique définie par donc un plus 1, c'est un plus 2n plus 3, et u0, il vaut 1. D'accord? Donc en fait, on a une suite qui est définie par cette relation, et donc, juste pour vous donner une idée en fait de la complexité de cette suite, c'est que par exemple, si je veux U100, bah, si j'applique la règle, donc c'est U99 plus 2 fois 100 plus 3. Mais je n'ai pas U99, donc il faut calculer U99. Et donc ça va être vraiment très lent. Et ce n'est pas une suite comme dans le cadre de la classe de première. Vous savez que si vous avez une suite arithmétique ou bien une suite géométrique, vous avez l'expression générale. Là, ce n'est pas une suite arithmétique, ce n'est pas une suite géométrique. Donc, l'exercice vous propose, l'exercice vous dit que finalement, cette suite qui est là, qui est compliquée, en fait, l'expression générale, la formule explicite, c'est celle-là. C'est n plus 1 au carré. Ça veut dire, quand on aura le résultat final démontré, bah, si je veux U100, je remplace dans cette nouvelle, puisqu'elle sera vraie, c'est 100 plus 1 au carré, donc c'est 101, le tout au carré, ainsi de suite. Donc j'ai le résultat direct, vous voyez, alors que la formule par récurrence, celle-là, ou bien celle qui demande le terme précédent à chaque fois, elle va être vraiment fastidieuse. Alors comment démontrer que un plus 1, c'est finalement, c'est n plus 1 le tout au carré? Alors, certains vont avoir tendance à se dire, bah écoutez, on peut calculer avec notre suite qui est là. Alors attention à faire la distinction. Ça, c'est notre suite. OK? Ce que l'exercice propose, on ne le sait pas pour l'instant. Donc, je ne peux pas utiliser ça pour... hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je peux calculer les termes de la suite. Vous allez me dire, il y en a combien? Bah, la suite est définie sur n, donc il y a U0, U1, U2, U3. Il y a une infinité, en fait. Donc, certains vont avoir tendance à se dire, bah, je calcule, je prends cette formule, je fais pour n égale 0, pour n égale 1, etc. Et je compare avec la suite de départ pour voir si j'ai égalité. Oui, ça peut être une méthode, sauf que bah, c'est lent en fait. C'est lent. Hein, regardez, je fais pour n égale 0 dans cette expression. 0 plus 1 au carré, ça fait 1 au carré, ça fait 1. OK. Pourquoi c'est OK? Parce que U0, pardon, c'est 1. Après, il faut calculer U1 par cette formule et calculer U1 par cette deuxième. Et regardez, vous allez trouver que c'est vrai. Alors, c'est là où intervient le raisonnement par récurrence qui vous dit. C'est une sorte d'effet de domino. Donc, ils sont tous alignés. Donc, c'est les entiers, donc 0, 1, 2, 3, etc., jusqu'à l'infini. Donc, il vous dit que si le premier domino tombe, il va faire tomber le deuxième. Donc, si le premier, donc c'est la première, c'est la propriété est vraie pour le plus petit entier. Alors, il va faire tomber le deuxième, il va faire tomber le troisième, ainsi de suite. Mais il y a un petit problème. Enfin, un problème, comment je peux savoir
qu'il n'y a pas en fait de vide à un certain temps. Ça veut dire, regardez ici, j'ai complété. Supposons ici, il y a un vide. Et là, je complète avec les nombres. Comment je peux savoir ici qu'il n'y a pas de vide? C'est ça en fait. Et donc, le raisonnement par récurrence va vous dire que, en fait, vous allez prendre un n, hein, un terme particulier, prenons celui-là n, disant, on va dire qu'elle est vraie que la propriété est vraie pour n. Si on arrive à montrer qu'elle est vraie pour le suivant, n plus 1, qui va être juste à côté, d'accord, hein, si on arrive à le montrer pour n plus 1, puisqu'on a choisi n quelconque, c'est bon. Donc, on est sûr que, en fait, la propriété elle est vraie tout le temps. Et donc, c'est ça la particularité de ce raisonnement par récurrence. Il se fait en deux temps. Initialisation, il faut s'assurer que le premier domino tombe. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de trou à un moment donné. Et donc, on suppose que la propriété est vraie pour un n. Donc, ce mot-là, il est important. Pour un n fixé. Et il faut montrer que c'est vrai pour le suivant, ça veut dire n plus 1. Une fois c'est fait, la conclusion, c'est qu'elle est vraie tout le temps. Donc, on est sûr que tous les dominos vont tomber. Alors, regardons la réponse à cet exercice. Donc, on a U0 égale 1 et on a UN plus 1 égale ça. Et on veut montrer ça. Objectif. Donc, bien cerner l'objectif. Donc, la première étape, le premier domino tombe, c'est l'initialisation pour n égale 0. Est-ce que cette propriété que je veux démontrer, elle est vérifiée? Donc, je vais injecter n égale 0. Je ne vais pas écrire U0 égale ça, parce que pour l'instant, je ne sais pas. Je vais prendre n égale 0. 0 plus 1 au carré, ça fait 1 au carré, ça fait 1. Est-ce que U0 est égal à 1 d'après l'énoncé? Oui, donc la propriété est vraie pour n égale 0. Et on dit qu'elle est initialisée. D'accord? Regardons maintenant la deuxième partie. Vérifions qu'il n'y ait pas trop à un moment. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. Une propriété héréditaire, c'est qu'elle se répète. Si elle est vraie à un instant n, elle restera vraie à un instant n plus 1. Donc, on va noter, pour simplifier la notation, P de n, propriété de n, c'est quoi? C'est que un égale ça. On suppose que Pn, cette propriété est vraie pour un entier n fixé. Ce mot 1, si vous ne le notez pas, si je mets pour tout entier, il n'y a rien à démontrer. Attention, ça c'est important. Donc, supposons que la propriété Pn est vraie pour un entier n, et vérifions que Pn plus 1, ça veut dire le suivant est vrai. C'est que la propriété elle est vraie pour l'entier suivant. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suppose? Donc, j'ai dit, je suppose que pour l'indice n, c'est vrai. Ça veut dire que un égale ça, pour un n dans n. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. On va noter HR. Et vérifions que Pn plus 1 est vrai. Pn plus 1, c'est quoi? Ça veut dire que j'injecte dans Pn n plus 1. Donc, un de n plus 1, c'est n plus 1 plus 1 au carré, c'est n plus 2 au carré. Bon, ça, vous savez très bien, l'identité remarquable, hein, c'est n carré plus 4n plus 4. OK? Donc, c'est ce qu'il faut vérifier. Donc là, on suppose que un égale ça, et on veut montrer que n plus 1 égale ça. OK. Donc, doucement, moi, j'essaie juste, j'espère que vous comprenez un petit peu le principe. Après, la technicité, les calculs, ça viendra avec le temps. Alors, maintenant, en effet, par définition, un plus 1, c'est ça. Donc, je remonte l'exercice. Regardez, il est là, un plus 1. OK? Très bien. Mais or, par hypothèse de récurrence, on a supposé que pour l'indice n, que la propriété était vraie. Ça, c'est Pn. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que le un qui est là, dans un plus 1, je vais le remplacer par cette expression. Donc, un plus 1 égale n plus 1 au carré, et puis je complète le reste. J'ai injecté là-dedans. Bon, je vais développer, donc je relis les lignes, vous avez vu comment je rédige. Donc, or, en effet, et là, quand c'est mathématique, je fais un symbole mathématique, donc là c'est équivalent, ça veut dire que c'est la même chose que la ligne précédente. Je développe l'identité remarquable n plus 1 au carré, ça fait ça, plus 2n plus ça, je regroupe, ça fait ça. Et donc c'est exactement ce qu'il fallait que je montre. Identité remarquable. Et donc Pn plus 1 est vrai. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vérifié que en prenant mes dominos
ainsi de suite, tac, tac. J'ai pris celui à la nème position au hasard et j'ai montré que à la n plus unième fois, étape, ça reste vrai. Donc, en fait, j'ai fini. Conclusion, la propriété est donc vraie pour tout entier naturel n, et je suis tranquille. Alors, regardons un bilan pour finir. Donc, le raisonnement par récurrence s'apparente à l'effet de domino. Si le premier tombe, alors le second tombera, puis le troisième, puis le quatrième. Conclusion, si le premier tombe, alors tous tomberont. Le raisonnement par récurrence comporte donc deux phases. Première, prouver que la propriété est initialisée, et deux, prouver que la propriété est héréditaire. Puis une conclusion pour dire que voilà. Si on démontre ces deux phases, la propriété est donc démontrée pour tout entier naturel, pas seulement pour 1, n égale 0, 2, etc. Quelques remarques avant de finir. Dans la pratique, on a souvent n égale 0, ça veut dire la suite, comme on passe, on a U0, c'est le premier terme. Parfois, ça peut être U1, donc l'initialisation, ça va porter sur U1. C'est rare, mais ça peut arriver, n égale 2 ou 3, mais pas plus. La deuxième remarque, dans la partie hérédité, la propriété P de n supposée vraie pour un entier n fixé. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Bon, il faut savoir l'identifier, car dans le bac, on va pas, ce n'est pas toujours suggéré, il faut y penser, mais se garder de voir des récurrences partout. Par exemple, une propriété qui dépend de x, qui est un réel dans un intervalle, on ne peut pas lui appliquer ce raisonnement. Il faut l'appliquer seulement sur les entiers naturels. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair, et à bientôt. Bon courage.